La LED se réveille et découvre qu'un idiot se tient devant sa fenêtre. Tang Tang, ton livre est arrivé. Avec l'apparition de l'image devant elle, la fille sans rien à faire a aussi regardé. Ensuite, elle a présenté la danse qu'elle avait préparée depuis plusieurs jours, devant la fille. En voyant sa performance maladroite, la fille a failli vomir son repas de la veille, jusqu'à ce qu'elle termine toute la danse. C'est la fille réticente qui l'a finalement laissé entrer dans la pièce, qui aurait cru que même si elle le suivait à l'intérieur, elle avait encore des cernes sous les yeux en jouant les durs. Puis, la fille impatiente lui a demandé d'où il venait. Après avoir obtenu la permission, il s'est avancé, impatient de parler. La raison pour laquelle la fille ne voulait pas le voir, c'est qu'elle avait déjà perçu sa véritable nature de salaud. À la base, la fille avait déjà une famille, mais elle ne pouvait pas résister à l'enthousiasme d'un étudiant universitaire. Il a juste préparé une bouteille de boisson. Il peut alors obéir sagement et remettre tout son salaire. Même si la fille naïve est si obéissante, le garçon n'a pas l'intention de le laisser partir. Maximiser sa valeur commerciale. Il a même discrètement ajouté un puissant médicament dans la boisson. Au moment où le médicament commence à agir, il voit le célibataire ou l'AOR qui apparaît devant lui. Ignorant que c'est à cause de cet événement que sa vie a subi un changement majeur. C'est pourquoi la fille, qui était à l'origine frêle, est soudainement devenue forte. En réalité, elle venait du monde moderne. Elle était en fait une experte médicale de haut niveau. Mais juste après avoir terminé une opération, elle a eu un accident de la route. Ainsi, dans la confusion, elle a échangé son corps avec celui de l'original. En voyant la date sur le calendrier accroché au mur, elle a enfin réalisé qu'elle avait traversé les années 80. À sa grande surprise, alors qu'elle était encore dans le flou, un groupe de personnes est soudainement entré. Une fois que tout le monde l'a accusée, elle a enfin compris que l'homme qui lui avait demandé le divorce était en fait le partenaire de l'ancienne propriétaire. À ce moment-là, perdue, elle a immédiatement commencé à se remémorer des scènes de la vie de l'héroïne. Ce n'est qu'après avoir réfléchi qu'il a compris tout ce qui s'était passé. En réalité, la sœur manipulatrice avait déjà prévu de prendre son mari pour elle. Et en plus, le maître d'œuvre de cet incident, c'est ce salaud qui a laissé pousser ces mauvaises herbes. Après avoir analysé et vérifié, je comprends aussi que cet incident inattendu était leur plan prémédité. En y pensant ainsi, la fille a également porté un coup puissant. Elle a vu le retournement soudain de la situation. Elle a également mis sa sœur rusée en colère et l'a fait sortir de la pièce. Avec la gestion de l'agent du voyou ou l'AOR, la fille a réussi à remporter sa première bataille depuis sa renaissance, protégeant l'amour du jardinier. Juste au moment où elle voulait continuer son attaque, elle a été arrêtée par son camarade de confiance. Peu importe les explications qu'elle donne, elle n'obtient que des réponses du bureau des affaires civiles. Elle se souvient de l'attitude arrogante de l'ancienne maîtresse à la maison. Elle comprend aussi le choix que son mari fait maintenant. Si elle agissait ainsi chez elle, elle se donnerait elle-même 100 coups de bâton pour la réalisation rapide de la bataille pour l'amour. Juste après, la fille déterminée l'a poursuivie. Grand frère, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Lâche-moi. Je ne lâcherai pas, même si je meurs. Que veux-tu vraiment faire? Il semble que ma clé est brûlée. Tu veux bien me ramener chez moi? Je suis ta femme, après tout. Tu ne peux pas vraiment me laisser seule dehors, n'est-ce pas? Arrête. Zhu Shenqing, que fais-tu? Vas-y. Que fais-tu? Tu n'as pas déjà ressenti l'effet du médicament? Lève-le. Je vais t'aider à nettoyer. Ah. Regardant son dos s'éloigner, une fille sans solution ne pouvait que mettre la mission en pause. C'est seulement en se réveillant le lendemain qu'elle a réalisé que la principale raison de l'échec de la bataille pour l'amour était « C'est à cause de mon visage incroyablement laid ». À ce moment-là, elle a entendu le salaud crier en bas de son immeuble. Et c'est ainsi que la scène du début s'est produite. En entendant sa présentation, il a compris que le salaud voulait, par le biais de son mari, obtenir des objets secrets de l'usine. Grâce à ses souvenirs profonds de la vie précédente, la fille ne laissera pas son plan de séduction réussir à nouveau. Pour punir le salaud, la fille a immédiatement eu une idée. Ensuite, il a sorti sa liste de fournitures qu'il avait précieusement conservées pendant des années, en voyant les nombreux produits dessus. Le mauvais garçon a aussi été confronté à un dilemme, car cette fois-ci, cela allait lui coûter, au minimum, 6 mois de travail acharné. Mais pour le plan qu'il avait en tête, finalement, il a aussi exprimé son accord à contre-cœur. Frère Cash. Oh, tu es encore en train de lire? Zhao étant à ramener le professeur Wang chez lui. Quoi? On vient à peine de dire qu'il allait se racheter, et voilà qu'il ne peut pas tenir une nuit. Oh là là, frère général, tu es encore là à ne rien faire? Vas-y, va voir. Et, frère général, moi. Et, frère Cash, attends-moi.
Zhao Ethan. Tu m'attends. Je t'avais dit de te coucher tôt hier soir. Maintenant que tu te lèves, ne fais pas de bêtises. Zhao Ethan, sors d'ici. Zhao Ethan, si tu ne sors pas, je vais frapper à la porte. Zhao Ethan, si tu ne sors pas, je ne serai pas gentil. Et, j'arrive. Je n'ai pas encore mis de pantalon. Attends un instant. Je n'ai pas de pantalon. Il est vraiment en train de tromper. Un couple qui sait se taire. L'infidélité est toujours dans l'ombre. Pourquoi es-tu déjà de retour si tôt? Ici. Il semble avoir changé. Eh bien, toi, que faisais-tu tout à l'heure? Je prends une douche. Sinon, tu crois que je fais quoi? Tu ne vas quand même pas penser que je vole quelqu'un à la maison, si? Pourquoi tu ne portes pas de pantalon? Tu ne comprends rien. Ça s'appelle la mode. Dans notre village, toutes les belles portent comme ça. Toi, en tant que lesbienne, ça ne fait pas bonne influence. Va vite t'habiller. Les hommes de cette époque sont vraiment simples. Pourquoi tu n'oses pas me regarder? Tu es timide. C'est une blague. Même si tu te déshabillais complètement et te tenais devant moi, je ne te regarderais pas d'un œil différent. D'accord. Alors ne t'enfuis pas. Alors ne t'enfuis pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit tout à l'heure que même si je me déshabillais, ça ne te dérangerait pas? Comment? Tu ne peux pas jouer? Toi. Ne fais plus de bêtises. Les belles sœurs, cet adultère est ici. Comment cette laideur semble un peu plus jolie? Être plus jolie ne sert à rien. Elle a quand même été prise en flagrant délit par Jiang Qing. Regardez, il n'a même pas eu le temps de mettre son pantalon. Il est vraiment en train de tromper quelqu'un. C'est vraiment sans honte. Oh là là, en plein jour. C'est vraiment sans vergogne. C'est indécent. Frappé en flagrant délit. Je me demande ce que tu as encore à dire. Zhao Ethan. Tu oses me frapper. C'est bien de toi que je parle. Sinon, tu peux te frapper toi-même. Je suis la fille du vice-directeur. Et toi, tu es la fille du maire. Je te frapperai quand même. Tu m'accuses à plusieurs reprises de voler des hommes. Tu as aussi terni ma réputation. Cette gifle est déjà douce. Qui t'a diffamé? Tout le monde est là pour voir. Tu es entré avec un homme, hein? Ce traître. Peut-être que tu l'as caché dans cette pièce. Nous l'avons tous vu. Oui, nous l'avons tous vu. Vraiment? Alors cherche un peu. J'ai regardé, mais je suis moche. Je le dis d'emblée. Si tu ne trouves rien, tu devras t'excuser publiquement. Et admettre que c'est toi qui m'as toujours manipulé. Cherche,
Tu crois que j'ai peur de toi? Non, non, pas du tout. Je n'ai rien trouvé non plus. Comment cela pourrait-il être? Il n'y a vraiment rien. On dirait que cette fois, je l'ai accusé à tort. Non, vraiment pas. C'est vraiment dommage. Certaines personnes devraient peut-être s'excuser publiquement, non? Tu n'y penses même pas. Tu veux que je m'excuse pour cette sale sans gêne, cette traînée, hein? Je n'ai pas honte. Toi, une fille qui n'est pas mariée, tu viens chez moi tous les 3 jours. Alors, qui n'a pas de honte? Tu deviens folle à cause des hommes. Tu racontes n'importe quoi. Alors dis-moi, pourquoi tu t'accroches à mon homme tout le temps? Tu ne serais pas en train de le séduire, par hasard? Eh bien, ça c'est vrai. Je le vois souvent poursuivre Chou. Est-ce que ce que Zhao Etan dit est vrai? Oh là là. Mal comprendre la situation familiale des autres. Ce n'est pas une maîtresse, ça? Oh là là, crier au loup. Il est vraiment. Je n'ai rien fait, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Chaque fois que tu surprends quelqu'un, c'est toujours une personne que tu as amenée. Si ce n'était pas toi qui avais tout prévu à l'avance, comment le saurais-tu? Moi. Liu Ying, je veux que tu t'excuses immédiatement auprès du camarade Zhao Etan. Sinon, je ferai un rapport à la direction tout de suite. Que l'usine prenne des mesures sérieuses. Pour que l'usine prenne des mesures sérieuses. Je n'ai pas fait ça, je n'ai vraiment pas fait ça. Xianqin, tu dois me croire. Sésame Etan. Elle raconte n'importe quoi. Arrête ça. C'est mon mari. Je t'ai demandé de ne pas agir? Frère Qianjun. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Tu peux me frapper. Me traiter. Mais surtout, ne m'ignore pas. À cette époque-là, c'était déjà la famille frère et sœur. Même plus immature que l'art du thé. Frère, ne sois pas en colère contre YYI. C'est de ma faute. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs avant. Mais maintenant, je veux seulement me repentir et changer. Prendre la vie au sérieux. Mais je ne sais pas pourquoi. Il ne peut tout simplement pas me tolérer. En réalité, reconnaître ses erreurs et les corriger, c'est déjà une bonne chose. Camarade Liu Ying. Pourquoi t'accroches-tu à ça? Après tout, qui n'a jamais fait d'erreur? Il faut savoir pardonner. Yingzi, fais-tu? Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. J'ai juste peur. Shu Shenqing, ça va? Je vais bien. Frère Shenqing. Je ne l'ai pas fait exprès. Je visais Zhao Etan. Elle t'a traité comme ça. Pourquoi tu la protèges encore? Ça suffit. Ziying, si tu n'as rien à faire, ne viens plus chez moi. Il a l'air plutôt cool en me défendant. Oh là là. Oh. Tu ne m'as toujours pas présenté tes excuses. Oh là là, je n'ai pas encore acheté mes légumes. Je dois encore rentrer chez moi laver mes vêtements. Je ne sais pas quoi faire, je vais d'abord. Avant, c'était vraiment Liu Ying qui t'a calomnié. Oui, c'est ça. Même si j'aimais beaucoup Wang Jiashu, ce genre de lettré. Mais avec lui, je suis absolument innocent. Alors pourquoi ne pas clarifier la situation? Les préjugés dans le cœur des gens sont une grande montagne. Peu importe combien vous essayez, vous ne pourrez pas la déplacer. Peu importe combien d'explications, c'est du temps perdu. Cependant, ce qui est plus important, c'est que mes goûts ont changé maintenant. J'aime ceux qui sont puissants. J'aime Lizina. Changeons de vêtements. Je m'en occupe.
Je viens rendre les vêtements. Il ne va pas penser que... Est-ce que ce ne serait pas trop rapide? Conrad Jaosha. Aujourd'hui, c'est moi qui t'ai fait du tort. Je te présente mes excuses. Des excuses, c'est des excuses. Pourquoi crier si fort? Vraiment un homme très direct. Pas besoin de s'excuser. Un divorce suffira. Non. Non. Alors ça ne sert à rien. Écartez-vous. Arrêtez-vous. Mais un petit châtiment n'est pas impossible. Que veux-tu faire? Cette brume, la tête dans les nuages, c'est trop compliqué de s'y prendre, si je le fais dormir directement. Ne serait-ce pas plus efficace? Puisque tu veux vraiment te repentir, alors je vais. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Nous sommes déjà mariés, tu sais. Eh bien, autant que nous divorçons tout de suite. Oui. Il faut en profiter au maximum alors, Je ne ferai pas une chose aussi irresponsable. Alors, prends juste la responsabilité envers moi. Nous ne divorcerons pas. Pas bien. Je ne veux plus être trompée par toi. Mais moi, ça suffit, ne dis plus rien. Ce macho en acier est vraiment insensible. Laisse tomber, puisque les hommes ne sont pas fiables. Alors, trouvons d'abord un travail. Puisque tu insistes pour divorcer. Aide-moi d'abord avec une faveur. Quelle faveur? Je veux rentrer dans le dispensaire. C'est encore moins possible. Ce dispensaire est un endroit pour soigner les gens. Tu sais de quoi tu parles? Tu vas faire quoi? A dit que je ne comprenais pas. Je suis dans le domaine, je sais tout faire. Assez. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu es entré dans l'usine juste pour chercher une occasion de contacter Wang Jiaxiu. Quel rapport cela a-t-il avec lui? Je cherche juste un emploi. Fan et Tao, abandonne cette idée. Peu importe ce que tu dis, je ne te laisserai pas nuire à quelqu'un. Ça suffit, j'ai encore des choses à faire à l'usine. Je m'en vais. Toi. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose que tu ne puisses pas faire. Mais ce qu'il a dit. C'est vrai, il faut d'abord régler cette histoire de Wang Jiaxiu. Ah ah. Jouer au billard, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ce n'est pas autre chose que d'avoir la tête simple et les membres développés. C'est juste superficiel. TCH, vous, les hommes, vous ne comprenez rien. C'est ça. Et après tout, c'est toujours Xu Jianqing qui a la meilleure silhouette. Zhao Etang a vraiment de la chance. On ne sait pas apprécier ce qu'on a. Ce n'est pas ça. C'est bizarre qu'il ne soit pas venu. Il est tellement moche, comment peut-il encore sortir? Si j'étais lui, je me pendrais avec une corde. Pour éviter de faire honte partout. Vraiment? Les fleurs s'épanouissent dans le vent d'automne. Comment est-ce qu'il est venu? Qui est cette belle dame? Tu es vraiment à côté de la plaque. Ce n'est pas la femme qu'il a maintenant? Quoi? Ta femme, hein? Arrête-toi. Tu ne viens pas de notre usine, n'est-ce pas? Tu ne sais pas que les étrangers ne peuvent pas entrer comme ça?
Si tu ne dégages pas, je vais appeler la sécurité. D'accord. Vas-y, appelle. À ce moment-là, mon homme m'aidera-t-il ou t'aidera-t-il toi? Toi. Laissez passer, chat et chien, ne bloquez pas le passage. Après avoir regardé la compétition si longtemps, vous devez avoir soif, non? Voici la boisson que j'ai préparée pour vous, pour que vous goûtiez. Tiens, prends ça. Vous pouvez m'aider un peu, s'il vous plaît? C'est quoi ça? Je n'en ai jamais vu. Ça sent vraiment bizarre, ça a l'air pas mal. J'espère que ce n'est pas toxique. Même si on me l'offrait, je ne le boirais pas. Ne t'inquiète pas. Eh bien, mesdemoiselles. C'est ce qu'on appelle du thé au lait. C'est fait avec du lait et du thé. C'est absolument nutritif et sain. Vous devriez goûter. Du lait et du thé. Ce sont des choses très chères. Vous avez vraiment osé nous en faire boire. C'est un produit de luxe. Je me souviens qu'il y en a encore beaucoup dans le placard à la maison. Oh, peu importe. Je vais demander à Chouk Sinking tout à l'heure. Sympa, goûte ça. Goûte d'abord. Je vais essayer aussi. Ça doit être dégoûtant, ne te plains pas après. C'est bon. C'est bon. Je n'ai jamais bu quelque chose d'aussi bon. C'est bon, c'est bon. Ah, si vous voulez boire encore à l'avenir, je vous en ferai encore. Eh bien, j'avais beaucoup de défauts auparavant. Je vous demande donc de me pardonner. Pas de souci, pas de souci. Qui n'a jamais fait d'erreur? Tant que tu ne fais plus ça à l'avenir. Nous resterons de bons camarades. Alors merci à tous. Si vous voulez travailler dans un dispensaire, tout d'abord, il faut renverser l'idée que les gens ont de moi. Ça s'appelle une bouteille. Une tasse de thé au lait a déjà conquis tout le monde. Zhao Etan, tu es vraiment rusé, hein? Yingzi, ce n'est pas correct de ta part. Tu ne laisses même pas les gens corriger leurs erreurs. Si tu continues comme ça, je vais devoir en parler à la hiérarchie. Je dirais que ta pensée n'est pas avancée. Qui d'autre veut boire? Il semble vraiment qu'il ait changé par rapport au passé. Ce truc, le Xiang Sword, c'est bon à boire? Ah, et si on en prenait aussi un verre? Oui, oui, on veut aussi en boire, et. Tu veux en boire, hein? Va le lui demander toi-même, et. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais remarqué avant? Quand elle s'habille, elle est vraiment magnifique. Professeur, tu dis qu'il est tellement beau aujourd'hui. Il est venu spécialement te voir, n'est-ce pas? Pas le choix. Il a du charme, après tout. C'est une erreur, alors. Oui, regarde vite. Il est venu te chercher. Ah, Zhao Etan. Puisque tu t'es habillé selon mes préférences aujourd'hui. Alors je peux à contre-cœur être avec toi. Puisque tu t'es habillé selon mes goûts aujourd'hui. Je peux à contre-cœur être avec toi. Tu oses me marcher dessus. Je te le dis. Ce genre de manipulation ne me séduira pas. Me séduire, Wang Jiaxiu. Tu te prends vraiment pour quelque chose. Il n'y a pas de miroir chez toi, mais il y a des urines, non? Grossier et sauvage. Il y a encore plus sauvage que sauvage. Tu veux essayer? Et, tant que tout le monde est là, je veux annoncer quelque chose à tout le monde. À partir d'aujourd'hui, je prends mes distances avec toi. Si tu oses encore m'embêter, ne m'en veux pas si je suis dur. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne m'avais pas promis que... Qu'est-ce que je t'ai promis? Espèce d'imbécile, tu joues à quoi? Salope, tu oses me jouer? Attends-moi. Je ne te laisserai pas tranquille. Frère Shin. Cette belle-sœur semble différente d'avant. Elle a même pris l'initiative de se distancer de Wang Jiaxiu. Oui, je la regarde. Cette fois, elle a vraiment changé. Elle veut vraiment vivre bien avec toi, c'est ça. Frère Shin, entre mari et femme, il n'y a pas de rancune qui dure. Et puis, sa belle-sœur est si belle maintenant. Je pense qu'il vaut mieux ne pas se séparer. Ah. T'es vraiment bavard. Est-ce qu'il a vraiment changé? Directeur Tando, vous devriez aussi goûter. Oh, je vais aussi goûter. Ah là là. C'est délicieux.
C'est absolument naturel et sain. C'est fait de lait et de thé. Vraiment très bon, vraiment. D'accord, d'accord, d'accord. Ça suffit, ça suffit. C'est très chaud. Prends ton temps, merci. Eh oh. Alors toi. Allô. C'est une erreur. Tant que tu es satisfait, c'est l'essentiel. Monsieur directeur. J'aimerais te demander une faveur. Je souhaite passer l'examen pour entrer à l'hygiène. Peux-tu me faire quelques recommandations? Bien sûr, pas de problème. C'est vraiment super. Tu es vraiment une bonne personne. Oh là là. Désolé, directeur Peng. Ça va, vous? Je ne l'ai pas fait exprès. Pas de souci, pas de souci. C'est vraiment exagéré. En plein jour, se tirer dans tous les sens devant tout le monde. Tu ne me respectes pas du tout, hein? Et... Non, 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 ça va, ça va, ça va, ça va. Vraiment, ça va, ça va, ça va, ça va. Je suis vraiment désolée. Chez nous, le charbon est encore en train de brûler. Je vais aller voir. Ah. Assieds-toi. Et... Chou Qiankyu. Pourquoi tu gâches mes bonnes affaires? Pourquoi tu gâches mes bonnes affaires? Des bonnes affaires. Que faisiez-vous tout à l'heure? Tu ne me recommandes pas de passer l'examen? Je n'ai d'autre choix que de trouver une autre solution. Y a-t-il un problème? Rentre avec moi. Je ne retourne pas. Celui qui veut revenir, revient. De toute façon, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un. Je le répète une dernière fois, rentre à la maison. Je ne... Fais pas quoi, lâche. Laisse-moi. Zhao Etang. Tu essaies encore de manipuler mon frère biologique actuel. Vraiment sans honte. Zhou Etang. Avant notre divorce officiel, tu ferais mieux de te tenir tranquille. Qui ne se tient pas tranquille? Clarifie tes propos. Oh. Je comprends. Tu es jaloux parce que tu m'as vu parler à un autre homme. Alors tu es jaloux. Moi. Fais comme tu veux. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Pourquoi elle est si blessée? Je me suis accidentellement éraflé avec un clou en te prenant dans mes bras. Ce n'est pas comme ça que tu dois bander ça. Ne te fie pas à la petite taille de la blessure. La rouille peut facilement provoquer le tétanos. Il faut que tu te fasses vacciner. Il tient vraiment à moi. Ce n'est qu'une petite blessure, ça va. Je déteste les patients qui n'écoutent pas. Allez, on va au dispensaire maintenant. Allons-y. Tu as déjà appelé tant de fois, ça ne suffit pas? Sinon, je m'en charge. Je suis plutôt bon pour frapper. Tu es sûr? Ne t'inquiète pas, j'étais autrefois le roi des aiguilles. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce roi des aiguilles? Je me souviens que tu n'as pas étudié la médecine. Besoin de parler pour ne rien dire. Tu es déjà tombé entre mes mains. Je compte jusqu'à 3. Tiens bon un instant. C'est fini. Tu as dit que tu comptais jusqu'à 3, non? Tu crois même les paroles de ta fille. C'est vrai. D'où viennent le lait et le thé dans la cuisine? Aujourd'hui, ils ont dit que ce sont des choses précieuses. Comment sais-tu qu'il y a ça dans la cuisine? Tu ne cuisines jamais, n'est-ce pas? Mais je fais du thé au lait, non? Tout est fini. Tu as tout utilisé, tout ce lait et ce thé. Oui. Oh, je ne savais pas que c'était des choses précieuses. Ce n'est pas grave, je peux te rembourser. Pas besoin que tu paies. Tu peux utiliser les choses chez moi comme tu veux. Et, tu n'as pas encore répondu à ma question. D'où viennent toutes ces choses? D'où viennent toutes ces choses? Chou Xiangqing.
Tu n'as pas quelque chose à me cacher, si? Tout ça, ce sont des cadeaux que nous avons reçus pour notre mariage. Ah, d'accord. Je vois. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si populaire. Ah, au fait, aujourd'hui, je t'ai demandé de m'aider à recommander quelqu'un pour le poste à la clinique. Tu as réfléchi à ça? Non. Je ne peux pas plaisanter avec la santé des gars de l'usine. D'accord. Alors je vais chercher quelqu'un d'autre. Le directeur Tian ne peut pas. Il y a aussi le directeur Zam. Le directeur Zam ne peut pas. Il y a aussi le directeur Li. Tu ne peux pas toujours ruiner mes affaires, n'est-ce pas? Zhao Qiang, tu oses? Quoi? Tu es jaloux. Je ne le suis pas. Shu Jianqing, aujourd'hui, je t'ai déjà fait les injections. Tu devrais savoir que je suis plutôt bon en injections. Alors, aide-moi un peu, d'accord? Peux-tu m'aider à me recommander pour le centre de santé? Ah, vers mon grand frère. D'accord, d'accord, lâche-moi. Je vais te demander dans quelques jours. Vraiment. Mais je te préviens d'abord, pas de problème pour te recommander pour l'examen. Mais si tu ne réussis pas, tu ne réussis pas. Je ne t'aiderai absolument pas à passer par un autre chemin. Ne t'inquiète pas, je vais réussir l'examen. Shu Sanqing, tu es vraiment bien. Quand j'aurai réussi, je te laisserai libre. Ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai réussi, je vais immédiatement divorcer de toi. Si tu ne réussis pas, ce n'est pas grave. PFF, PFF, PFF. Tu as un mauvais pressentiment, tu me méprises, n'est-ce pas? On y va. Regarde, mon ex-mari. Arrête-toi. Que veux-tu encore faire? Je veux juste te dire, aujourd'hui, tu es sûr de perdre. Si tu es intelligent, fais-le tout de suite. Évite de te ridiculiser plus tard. Le match n'a pas encore commencé. On ne sait pas encore qui va avoir honte. D'accord, je l'accepte. Yingzi, mais elle a déjà remporté un prix au concours de physique du comté. Zhao Etang, c'est juste une paysanne, ne sait même pas lire. Avec quoi elle peut te comparer? Tu n'as qu'à attendre de voir le spectacle. J'ai remporté une médaille d'or au concours international de médecine. J'ai publié d'innombrables articles. Je suis fière de ça? Oh là là, j'ai tellement peur. Quand ce sera ton tour, ne pleure surtout pas si tu perds. Je veux voir combien de temps tu peux être fier de toi. Arrête de bavarder, c'est parti. Zhao Etang. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, courage. Est-ce qu'il essaie de m'encourager? Ne t'inquiète pas. Même si je ne réussis pas, je ferai la même compétition que toi. Je déclare le début de la première étape écrite. Coupe. J'ai ri. Viens, viens, viens. Mise ferme, pas de retour en arrière. Parie sur qui va gagner, Liu Ying ou Zhao Etang. Mets ton argent dans le plat de celui que tu choisis. Et pour moi, Zhao Etang est juste une idiote qui ne comprend rien. À mon avis, elle ne peut pas rivaliser avec Liu Ying. C'est comme si c'était pour nous donner de l'argent. Et je mise tout ce que j'ai sur Liu Ying.
Je veux 150 yuan. Je veux Liu Ying. Tout le monde à Shanghai mise sur ta défaite. Ça doit faire mal maintenant, hein? Pourquoi tu ne m'as pas dit à l'avance qu'il y avait une partie? Gagnons de l'argent ensemble. Merde. Y a-t-il une petite mignonne qui pourrait aussi m'aider à parier pour que je gagne? Comment peut-on plaisanter avec des choses comme ça? Oh, je me demandais qui c'était. C'est donc l'homme de Zhao Etan, ce bon à rien. Shu Xiangqing. Toi aussi, tu veux? Je ne dis pas que les côtes de Liu Ying sont de 1 pour 10 maintenant. Et les côtes de Zhao Etan? C'est 1 pour 1. Pense à combien de temps elle t'a trompé. Si j'étais toi, je l'aurais déjà bien arnaqué. Elle ose me traiter comme ça, sans vergogne. Elle cherche sa fin. Regarde comment je vais m'occuper d'elle après l'examen. Enlève tes sales mains de là. Je ne suis pas comme toi, un homme qui vit au crochet des autres. Je ne vais pas m'amuser avec une femme en public. Puisque tu veux parier. Aujourd'hui, je vais jouer une partie honnêtement contre toi. Ça te va? Allez, qui a peur de qui? Tu paries sur qui? Je parie sur Zhao Etan. Gagner. Je veux que Zhao Etan gagne. Ah. Eh bien, moi. Je parle à Conrad Shu. Pourquoi veux-tu nous donner de l'argent alors que tout va bien? Qui ne sait pas combien vaut Zhao Etan, de toute façon? Tu veux en mettre combien? Équilibrer les comptes. Shu Xiangqing. Toi, un simple agent de sécurité, d'où viens-tu avec tout cet argent? Je pense que tu veux juste me gêner. Tu ne t'en vas pas vite? C'est suffisant, non? Cette montre est vraiment bien. Au moins 800 yuan. Monsieur Shu, d'où vient cette montre? Ce n'est pas volé, j'espère? C'est une montre que mon grand-père m'a laissée. Dis juste si tu oses parier. Il est difficile de raisonner avec quelqu'un d'entêté. Maudit soit ce fantôme. Puisque tu veux jouer autant, je vais te satisfaire. Oh. Shu Xiangqing, ah, Shu Xiangqing. Tu es vraiment mon dieu de la fortune. Je t'aime à mourir. HMPH. Frère Xiangqing a vraiment tout mis en jeu pour toi. Il a tout mis en gage, même ses héritages. Qu'est-ce que tu lui as dit pour le faire tomber dans le piège? Eh. Mon homme m'aime tellement. Que puis-je faire? Il est interdit de chuchoter pendant l'examen. Shu Xiangqing. Merci à toi. L'examen est terminé. Les deux candidats lèvent immédiatement la main. Chérie. C'était juste pour te remercier tout à l'heure. Je voulais te parler d'une chose. On partage les coups à parts égales. Une fois qu'on aura gagné de l'argent, on partage à parts égales. Ça te va? D'accord. Même si tu perds, tu n'as pas besoin de payer, je le ferai à ta place. Et pourquoi es-tu si gentil? Et assieds-toi. Zhao Etan, si tu admets ta défaite maintenant, il est encore temps. Sinon, quand les résultats seront annoncés,
Cela ne fera que te rendre plus ridicule. À la fin, on ne sait pas qui sera vraiment ridicule. La vidéo est sortie. Qu'est-ce qu'il y a de près? Ça. Yingzi, tu es vraiment incroyable. On ne peut pas dire que tu n'as pas gagné de prix dans le comté. Oui, même avec des questions aussi difficiles, tu as réussi à passer. Zhao Etang, avec quoi peut-il te comparer? Zhao Etang. 100 points. Il a vraiment réussi grâce à ses propres compétences. Comment est-ce possible? Je n'y crois pas. Comment un incapable comme toi pourrait-il obtenir un score parfait? Waouh! Comment cela se fait-il? Je pensais que tu avais plus de talent. Finalement, tu n'as eu que 60 points. Avec ça, tu oses vraiment sortir et te ridiculiser. C'est sûr que tu as triché. C'est exact. Tu as forcément triché. S'il n'avait pas triché, comment aurait-il pu avoir un score parfait avec tant d'yeux rivés sur vous? Si on dit que je triche, alors je triche, hein? C'est vrai, nous avons tous vu ça. Le camarade Zhao Etang n'a pas triché. 11e King, pourquoi tu l'aides aussi à parler? Je n'ai aidé personne. Je suis juste réaliste. Perdre un match n'est pas honteux pour le camarade Liu Ying. Mais calomnier les autres à tort, c'est un problème de caractère. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi séduisant. Yingzi, nous l'avons tous vu. Cette fois, c'est vraiment toi qui as perdu. Non, je n'accepte pas ce que vous dites. Les faits sont là. Fais comme tu veux, que tu le reconnaisses ou non. Ce n'est rien, c'était juste une compétition. Il y a encore la pratique après. Je ne crois pas qu'il puisse encore s'en sortir. Puisque le directeur Tian, le résultat du concours est déjà sorti. Il faut l'annoncer rapidement. D'accord. Je déclare maintenant que le gagnant de la première épreuve est Mango. Pourquoi pas? Pourquoi? Pas. Papa. Papa. Zhao Etang a triché. Une imbécile comme elle, comment peut-elle avoir un score parfait? Je pense que tu es même moins intelligent qu'un cochon. Toi. Ne ris pas. Papa, tu dois défendre mes intérêts. Oui, oui, oui. Notre usine ne peut pas encourager ce genre de mauvaises tendances. Sous mes yeux. Comment peut-on permettre des tricheries, des falsifications? Ensuite, j'annonce que les résultats de Zhao Etang sont annulés. Sur quoi tu te bases? Sur le fait que je suis la fille du vice-directeur. Avec quoi tu peux me comparer? Je te conseille de divorcer rapidement de Xiangqing. Éloigne-toi. Ne me reproche pas de ne pas être poli avec toi. Et vice-directeur Liu. L'usine d'acier appartient au public. Ce n'est pas seulement toi. Si tu insistes pour agir en toute partialité, nous ne l'approuverons pas tous. C'est vraiment trop injuste. Très bien. Toi, Chou le magistrat. Tu oses menacer un simple garde de sécurité. Croyez-le ou non, je peux vous renvoyer sur le champ. Papa, tu ne peux pas vraiment le renvoyer. Je sais. J'en ai conscience. Je n'ai menacé personne. Je parle simplement des faits. Le nouveau directeur va bientôt prendre ses fonctions. Si jamais il découvre ce que tu as fait, que pensez-vous qu'il en résultera? Que pensez-vous qu'il en résultera? Je ne pensais pas qu'il aurait autant de courage d'homme. Le nouveau directeur te croit. Un simple garde de sécurité. Fais-moi confiance. Exactement, tu vois bien. Au final, tu as quand même perdu face à Yu Xiangqing. Je dois vraiment te remercier pour l'argent que tu m'as donné. Ça suffit, ça suffit. On en reste là. Zhao Etang est disqualifié de la compétition. Liu Ying entre dans le bureau des gardes. Attendez. Je n'ai même pas encore parlé. Pourquoi êtes-vous si pressé? Zhao Etang. La situation est déjà déterminée. Ne lutte pas en vain. Comment le saurais-je sans essayer? Vous dites tous que je triche.
Mais vous n'avez aucune preuve. Mais j'ai des preuves qui montrent que j'ai réussi grâce à mes compétences. Avec toi, qu'est-ce que tu as pour prouver ça? Tout le contenu de l'examen tout à l'heure provient de ce livre. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle page, je peux le réciter sur le champ. Directeur Qin, puis-je emprunter votre livre? Merci. Ce livre est si épais. Comment peut-on simplement réciter de mémoire? Même si c'est impressionnant, on ne peut pas se vanter comme ça, non? Comment pourrait-il ne pas réciter? Zhao étant, c'est toi qui te cherches un chemin dangereux. Alors ne viens pas te plaindre si je ne suis pas gentil. Et Tao, en fait, tu n'as pas besoin de te forcer. Fais-moi confiance, il n'y a pas de problème. Page 25, première ligne. La déficience du foie et du sang est souvent causée par une perte de sang excessive, ou une maladie prolongée qui épuise le yin et le sang, ou une faiblesse de la rate et de l'estomac. Le QI et le sang manquent de sources pour se former, ce qui entraîne une insuffisance du sang, causée par un manque de sang du foie. Cela doit être. Cette page est trop en avant. Oui, oui, oui. Je ne peux pas y croire. C'est fait. Page 109, ligne 6. L'hyperactivité du yang du foie qui cause la transformation en vent est souvent due à des blessures émotionnelles ou à une surcharge de travail, qui épuise le yin du foie et des reins. Ce qui mène à un vide de yin et une hyperactivité du yang. L'eau ne contient pas le bois. Sans yang, ce n'est pas profond. Après un certain temps, le yang devient stagnant. Le yang dormant, en s'activant, engendre un vent sans contrôle. Le contrôle du yin est insuffisant. Le yang devient excessif et se transforme en vent. Créer une atmosphère intérieure en mouvement. Tout à fait correct. Est-ce qu'on a vraiment mal jugé cette personne? Son score parfait a vraiment été mérité par ses compétences. Il y a forcément un problème. Ce n'est pas possible. Je n'ai même pas encore fini ce livre. Comment peux-tu tout réciter par cœur? Je n'y crois pas. Que tu y crois ou non, ça n'a pas d'importance. Parce que cette fois-ci, tu as perdu. Parce que tu as perdu cette manche. Il peut vraiment le réciter. Combien de choses me cache-t-il encore? Ne te réjouis pas trop tôt. Il y a encore la pratique à venir. Je ne crois pas que tu auras encore autant de chance. Oui, 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 je vais mémoriser par cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce médecin doit soigner et sauver des vies. Je ne crois pas que tu puisses le faire aussi. C'est vrai, même s'il peut vraiment le réciter. Ce n'est pas sûr qu'il puisse le mettre en pratique. Il ne fait que parler en théorie. Qui oserait aller le voir pour un traitement? C'est vrai. D'accord. Alors je vais vous convaincre. Ah 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 ah. Ah. Ce qui se passe, au secours. Vite, sauvez-le. Ne te précipite pas pour le sauver. Ah ah ah. Pourquoi ça pue autant? Mon frère a eu une crise et est tombé. Il s'est fracturé un os. Je t'en supplie, sauve-le vite. Oh non, je ne vais pas le sauver. Je viens juste d'acheter ses vêtements. Il pue tellement. Chacun fait ce qu'il veut. Je vais sauver. Non, pas toi. Toi. Tu n'es pas médecin. Je viens de réussir l'examen écrit à la clinique. Je suis à moitié médecin. N'écoute pas ce qu'il dit. Quel médecin peut-il bien être? Il a juste eu de la chance de tomber sur un cas désespéré. Il a simplement réussi l'examen par chance. C'est ça qui a tué la personne. À qui la responsabilité, Aïetan? Même si tu peux mémoriser ces connaissances, tu n'as pas mis en pratique. La vie humaine, c'est crucial. On ne peut absolument pas plaisanter avec ça. Je sais que la vie humaine est précieuse. Mais maintenant, c'est nous qui devons le sauver. Tu me fais confiance? Est-ce que tu me fais confiance? Ah non. Je ne te permets pas de la toucher. Deuxième frère. Ce n'est pas bon, c'est une balle piquante. Y a-t-il quelque chose de pointu? Est-ce que quelqu'un a quelque chose de pointu? Professeur Wang, donnez-moi l'argent. Pourquoi devrais-je te le donner? La vie humaine est précieuse. Il n'y a plus de temps.
La mort de cette personne ne me concerne pas. C'est ma faute. Ah, que fais-tu? Ah, Zhao est-en. Comment peux-tu enfoncer une aiguille dans la poitrine d'un patient? C'est un meurtre. Que sais-tu? C'est ce qu'on appelle abandonner un meurtrier. S'il n'utilise pas cette méthode, il n'a d'autre choix que de mourir. Qu'est-ce que c'est que cette lâcheté? Es-tu idiot? Je ne te blâme pas avant que tu manges de la merde. Il va bientôt se réveiller. À ce moment-là, tu sauras. Je ne te croirai pas. Tu es maintenant un meurtrier. Ne le laissez pas s'en sortir. Meurtrier. Meurtrier, meurtrier. Attendez, attendez. Tout le monde, écoutez-moi. Il a dit d'attendre, alors attendons encore. Frère Xianjian, es-tu fou? Tu devrais immédiatement te dissocier de Zhang Yetan. Tu crois vraiment que cette méthode absurde peut sauver des gens? Je crois en lui. Si jamais il y a des conséquences, je les assumerai. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi responsable. Bien sûr, tu es ma femme. Tant que nous ne sommes pas divorcés, je ne peux pas rester les bras croisés. Xuxian King, tu as vraiment cru ça? Ces paroles de débile. Je pense que tu es complètement perdu. Et alors? Au moins, il ressemble plus à un homme que toi. Ne t'inquiète pas, avec ton cœur. Je ne te décevrai pas. Je vais tout donner. Reste calme, ne bouge pas. Calme-toi, reste calme, calme-toi. Reste calme, réveille-toi un peu. Je suis réveillé. Je suis réveillé. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu es malade. Tu es malade. Il t'a sauvé. Petite fille. Merci de m'avoir sauvé la vie. Vous êtes le médecin ici? Quand je rentrerai, je vous écrirai une lettre de félicitations. Je suis content que vous alliez bien. Sauver des vies est le devoir d'un médecin. C'est ce que je dois faire. Allez, emmenez-le chez lui pour qu'il se repose. Tout va bien, tout va bien. Allez, tout le monde, laissez passer, laissez passer. Vite, vite. 1, 2, 3, en avant. Conrad Zhao est-en. Notre dispensaire a besoin de médecins aussi compatissants que vous. Et plein de bonté. Tu peux venir travailler demain. Merci. Pourquoi donc? Je ne suis pas d'accord avec lui. Il a juste réussi un test écrit. Pourquoi ai-je été admise? Je suis encore littéraire. Camarade. Tu oses même dire que c'est sale et ne pas sauver les gens, alors que camarade Zhao est-en. N'hésite pas à se précipiter, peu importe les conséquences. Rien que pour ça, tu n'es pas à sa hauteur. Je suis la fille du vice-directeur. Oui, c'est ça. Je te fais faire dégager Zhao est-en rapidement. Pour que notre Yingzi puisse travailler à la clinique. Qu'on oserait désobéir, je le renvoie. Qu'est-ce qui vous arrive à vous? Tu ne vois même pas ce que tu es. Tu oses te mesurer à moi. Très bien, on va voir. Et, est-en. Tu me crois? Il y aura certainement de la justice dans ce monde. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ah, secrétaire et... Quel vent t'amène ici? Le secrétaire, c'est le secrétaire de l'ancien directeur. Pourquoi est-il venu? Tu ne le sais pas? Lors de la soirée du 10e anniversaire de l'usine, l'ancien directeur va annoncer le nouveau directeur. Il est certain. C'est pour ça qu'il est venu. C'est une bonne chose, directeur. Secrétaire, vous ne savez pas. Cet après-midi, il y a eu des tricheries lors de l'examen. Oui, mon père pense aussi à tout le monde. C'est pourquoi il veut annuler sa qualification. C'est absurde. Qui oserait tricher ici? Lui.
Zhao Etang. C'est Zhao Etang. Zhao Etang. Quand est-elle devenue si belle? Secrétaire, aujourd'hui. Camarade Zhao Etang a remporté la victoire avec honneur. Tout le monde ici l'a vu. Oui, oui, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Shu Xiangqing. Tu es vraiment déterminé à être en désaccord avec moi, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que je n'oserais pas te renvoyer? Pas de souci, secrétaire et... Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. C'est juste un garde de sécurité insupportable. Il ne comprend rien. Que veux-tu dire? Les professions n'ont pas de valeur supérieure ou inférieure. Je pense juste que le camarade Shu Xiangqing a beaucoup de courage. C'est toi. Tu as un gros problème de réflexion. Cette affaire est donc réglée. Le camarade Zhao Etang a réussi l'examen. Et entre au dispensaire. J'ai vraiment sauvé. Ce secrétaire est... Comment pourrait-il aider un agent de sécurité? Vous avez tous les deux un problème de réflexion. Retournez écrire un rapport de 3000 mots. S'il y a une prochaine fois, je ne le ferai pas. Allez, tuez-les tous. C'est super, non? Tu n'es pas encore là à te ridiculiser? Pars. Arrête-toi. Tu veux déjà partir? Ces chaussures sont des pièces uniques, je dois les rendre à tout le monde. Miel épicé. Oh là là. Autant d'argent. Je ne sais même pas qui nous a fait ce cadeau. Chérie, allons-y. Rentrons à la maison pour célébrer. D'accord. Allons-y. Tang Tang. Oui. Tantan, regarde, tu vas bientôt rembourser tout l'argent à tout le monde. Alors rends-moi aussi mon argent. C'est tout ce que je possède. C'est ma fortune. Tantan, je sais qu'avant tu faisais la tête parce que tu étais fâché contre moi. Je te pardonne. Je jure que tant que tu me rends l'argent, je serai bon avec toi. Lâche prise. Tu dis que c'est ton capital marital. Ah oui, rends-le-moi. Zhuo Tao, qu'est-ce que ça veut dire? Wang Jiaxuo, tu me prends pour un imbécile, hein? Pas question. On ne sait même pas quel malheureux va rester célibataire toute sa vie. Mon chéri, allons à la maison manger du porc braisé. Du porc braisé, oui d'accord. Tu sais faire du porc braisé? Bien sûr que oui, c'est vraiment délicieux. Zhao Etang. Je ne t'ai pas fini. Xiaoqing. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Zhao Etang? Tu n'es pas en train de fléchir, au moins? Bien sûr que non. Je ne supporte juste pas leur abus de pouvoir. Alors, viens, on va à la mairie. Je t'ai déjà pris rendez-vous. Peux y aller à tout moment pour faire les démarches. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Oncle, mon mari. Mon mari. Yo-yo, tu ne cesses de faire du bien. Un rêve reste un rêve. C'est toi. ATIE. Mon chéri. Mon chéri, dépêche-toi. Pourquoi ai-je l'impression qu'il est différent d'avant? Oncle. On reparlera du divorce plus tard. Il y a encore des problèmes entre lui et moi à résoudre. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais, Xiaojing. Ça. Tu le connais bien, ce gars? De quoi il te parlait tout à l'heure? Rien, il nous a juste aidés. On devrait le remercier. C'est vrai, alors pourquoi pas? L'inviter ce soir à dîner chez nous? Secrétaire et... Pas besoin, pas besoin. La secrétaire du directeur est très occupée. Elle n'a sûrement pas le temps. D'accord. Au fait.
Ton badge de travail est prêt? C'est fait. À partir de demain, je suis le médecin stagiaire du centre de santé. Être dans un dispensaire te rend si heureux. Bien sûr. Soigner les gens, sauver des vies et secourir les blessés, c'est mon rêve depuis tout petit. Tu penses vraiment ça? Oui. Au fait, peux-tu m'aider avec ça? Je veux te montrer quelque chose. Que veux-tu faire? Je vais te montrer le sens du rituel pour nous, les étudiants en médecine. Je jure de me consacrer à la médecine. Aimer ma patrie. Être fidèle au peuple. Respecter l'éthique médicale. Respecter mes enseignants et les règles. Étudier assidûment. Sans relâche. Chercher l'excellence. Se développer de manière globale. Je suis déterminée à donner le meilleur de moi-même pour soulager les souffrances humaines. Forger la perfection de la santé. Maintenir la pureté et l'honneur de la médecine. Sauver des vies et soulager la douleur. Sans reculer face aux difficultés. Pour le développement de la médecine et de la santé dans notre pays. Et la santé physique et mentale de l'humanité. Se battre toute sa vie. Pour le développement de la médecine et de la santé dans notre pays. Et la santé physique et mentale de l'humanité. Se battre toute sa vie. Je te soutiendrai toujours en silence dans l'ombre. Ah. Ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Ah, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas du genre à oublier la gentillesse. Est-ce que tu m'as aidé? Je tiens mes promesses. Je vais divorcer de toi tout de suite. Eh bien, ce soir je te préparerai un plat de porc braisé à la sauce soja, pour célébrer notre divorce heureux. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je ne veux pas aller au bureau des affaires civiles. Allons-y demain. Ah. La direction de la maison est par là. Je vais d'abord faire les courses. Vraiment un idiot. Yao est encore là. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Alors, comment c'est? C'est bon. Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. Comment ça se fait que je ne l'ai jamais remarqué avant? Tu aimes ça? Si tu aimes, je te ferai ça à nouveau. On va tous les deux divorcer. Comment puis-je avoir l'audace de te déranger à l'avenir? Ça ne me dérange pas. Mais quoi? Puisque nous allons divorcer. Pourquoi ne pas? Ce soir? Que veux-tu faire? Te donner tout ce que je te dois. Est-ce qu'il parle de me faire ça? Un homme ne peut pas partir. Allez. Pourquoi tu fermes les yeux? Allez. Pourquoi tu fermes les yeux? Tu n'es pas. Pas quoi? Ah. Ktok. Je lui ai rendu tout son argent. C'est les 500 de professeur Wang. Considère cela comme les intérêts que m'a donné le professeur Wang. Toi 300. Moi 200. Tu dis que c'est ce que tu me dois. Sinon, tu penses que c'est quoi?
Je ne veux pas que tu le gardes. C'est si bien. Au départ, tout l'argent que je gagnais devait te revenir. Tant que tu ne le donnes pas à d'autres hommes sauvages à l'avenir. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai sûrement pas, à part ce salaud de Wang Jiaxiu. Conrad Zhao étant. Ce genre de pensée opportuniste n'est pas correct. Pour gagner de l'argent, il faut compter sur ses propres efforts. L'avenir de la patrie doit être construit sur des bases solides, pas à pas. D'accord, je comprends. Assieds-toi d'abord. Nous parlerons d'autre chose ensuite. De quoi on parle? Quand est-ce qu'on va divorcer? Monsieur Chou m'a demandé d'aller l'aider à acheter des marchandises à 15 heures. J'ai complètement oublié. Oncle, réveille-toi. C'est un blocage mécanique. Si on n'intervient pas immédiatement, il risque d'y avoir de graves conséquences. Tout va bien, ça va aller vite. Il va se réveiller. Ah, c'est fini, c'est fini. Il est si tard. Je dois d'abord aller chercher Shu Shanqing. Sinon, le bureau des affaires civiles va fermer. Chut, attends un peu. Goûte. Je goûte. Chou, goûte. C'est l'ancien directeur. J'ai entendu parler de la soirée du 10e anniversaire de l'usine depuis longtemps. Le vieux directeur viendra personnellement annoncer le choix du nouveau directeur. Je ne pensais pas qu'il arriverait si tôt. Oncle, oh oncle. Tu es enfin réveillé. Heureusement, tu es arrivé à temps. Ah. C'est toi qui m'as sauvé. Merci, merci. Bon enfant. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Liu Ying. Je suis la fille du vice-directeur Liu de Caen. Oh là là. Si ce n'était pas toi aujourd'hui. Dis-moi tout ce que tu veux, n'hésite pas. Ce n'est rien, ce n'est rien. Sunny, ta femme est arrivée. Ah. Eh bien. Petit Wang, vieux âme. Avez-vous vu Shu Yuqing? Elle est sortie. Oh, elle est sortie. Oh, oui, Shu Yuqing est sortie. C'est ça, Chouchou est de retour. Pourriez-vous lui dire un mot? Je vais le chercher. D'accord, je vais y arriver à temps. Et, ma sœur, prends soin de toi en partant. Et, frère Shenji, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Xinxin, qu'est-ce que tu fais? Ah, si tu l'aimes vraiment. Si tu ne veux pas divorcer de lui, dis-lui simplement. Qui a dit que je ne voulais pas? On part bientôt. Qui a dit que je ne voulais pas? On part bientôt. C'est quand bientôt? Pourquoi poser tant de questions? Mets des lunettes pour travailler. Et, pourquoi vous traînez encore ici à faire des rencontres? Le vieux directeur veut que vous fassiez vite votre rapport. Oh là là, tonton Chou. Tu dois bien te reposer et ne pas t'inquiéter autant. Oui, d'accord. Le directeur Chou t'a amené ici. Ah, oncle Chou. Je vais y aller d'abord. Va Y, ne t'inquiète pas.
Ce que je te promets, je le ferai. Merci, oncle Chou. Merci, frère. Fils. Viens, viens, viens. Fils, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Que se passe-t-il, papa? Tu connais Liu Ying? Aujourd'hui, j'ai eu une crise soudaine. C'est Liu Ying qui m'a fait les premiers secours. Je trouve que cet enfant est bien. Elle veut vraiment t'épouser. Fils. Écoute-moi, tu vas immédiatement divorcer de Zhao Etang et épouser celui-là, Liu Ying. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Ton mariage avec Zhao Etang a été décidé à l'époque par ton grand-père. C'est vrai, si j'avais su dès le début qu'il était quelqu'un qui ne respectait pas sa femme, je ne l'aurais jamais laissé entrer dans la grande porte de la famille Chou. Pourquoi ne respecte-t-il pas les règles de la femme? D'autant plus. Il n'est plus comme avant. Au début, Liu Ying disait cela et je ne le croyais pas. Maintenant, je vois que c'est vrai. Il a été séduit par Zhao Etang. Il est sous son emprise. Quoi? Aujourd'hui, je mets les choses au clair. Si tu ne divorces pas de Zhao Etang, je vais couper les ponts avec toi. Tu peux couper si tu veux. Toi. De toute façon, je le dis clairement. Je ne divorcerai jamais de Zhao Etang. Je n'épouserai pas Liu Ying non plus. J'ai des affaires à régler. Je m'en vais. Arrête-toi. Espèce de fil ingrat. Oncle Chou, ça va? Ça va. Il a osé désobéir à ma volonté. Ses ailes sont devenues dures. Ah. Oncle Chou, ne t'énerve pas. Tout est la faute de Zhao Etang. Elle n'est pas seulement frivole, elle est aussi hypocrite. Oh là là, je suis confus avec le frère Xianjun. C'est vrai. Quelle est ta relation avec le frère Xianjun? Moi et lui. Pour l'instant, je ne peux pas révéler son identité. Ah, il n'y a rien de spécial entre nous. Je vois juste qu'il a été soldat comme moi. Je pense qu'il est un jeune homme très prometteur. Donc, je veux juste prendre soin de lui un peu plus. Je comprends maintenant. Le frère Xianqun ne veut pas divorcer. C'est à cause de Zhao Etang qu'il a ensorcelé. Regarde, il vaudrait mieux trouver une solution. Fais en sorte que Zhao Etang parte. Conrad Feiying. Tu peux t'asseoir ici. Merci, oncle Tian. Vice-directeur Chou. Que se passe-t-il? Comment est-il ici? C'est comme ça. Le camarade Liu Ying a sauvé le vieux directeur. Le vieux directeur a ordonné de le faire venir au dispensaire. Mais il n'y a pas de mais. À partir de maintenant, vous deux êtes des médecins stagiaires. Période d'évaluation d'1 mois. À la fin, le dernier. Évaluation, quelle évaluation? C'est celui qui reçoit le plus de patients en 1 mois. Qui gagne. Fin. Zhao Etang, peu importe à quel point tu es doué en médecine, ta réputation est si mauvaise. Il y a peu de chances que quelqu'un veuille venir te consulter. Tu m'attendais ici, en fait. Liu Yang, tu es vraiment aussi confiant. À la fin, c'est moi qui serai chassé. Bien sûr. Je suis maintenant le sauveur de l'ancien directeur. Tu ferais mieux d'être poli avec moi à l'avenir. Si tu m'offenses, je te ferai. Zhao Xiaotang, que fais-tu? Oh là là. Tôt le matin. D'où viennent ces saletés, vraiment? Et toi? Et, Zhao Etang. Je te le dis. Si tu oses lever la main. Tu crois pas que je vais le dire au vieux directeur? Vieux directeur. Quoi? C'est ton père, non? Avec tes compétences de pacotille, tu vas sauver quelqu'un? Cette faveur de sauver une vie, tu ne l'as pas volée, j'espère? Tu racontes n'importe quoi. Je me repose sur mes propres compétences réelles.
Je n'ai pas envie de te parler. Je dis ça juste pour dire. Pourquoi est-il si nerveux? Est-ce que j'ai touché un point sensible? Tu es de retour. Assieds-toi. Shu Jianqing. Tu m'évites. Shu Jianqing. Tu m'évites. Non, pas du tout. Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de moi, quand même? Tu ne veux pas divorcer, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être possible? Moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que le divorce, c'est pas bon pour les femmes. Conrad Zhao étant. Puisque tu souhaites sincèrement rejoindre le domaine médical, je devrais te soutenir par des actions. Il ne faut pas que le divorce affecte ta carrière. Empêcher que tu brilles pour ton pays. Pas besoin de divorcer. Mais tu dois admettre toi-même que tu m'aimes. Wecha. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien entendu. Répète, s'il te plaît. J'aime mais je le fais en cachette. Shu Qianqian. Est-ce si difficile d'admettre que tu l'aimes? Quelle tempête n'as-tu pas déjà traversée? Ne sois pas si peu ambitieux. Ah, ce soir, le soleil est vraiment grand et rond. Je vais d'abord rentrer dormir. Sœur Wang. La porte n'est pas fermée. Zhao étant, attends-moi. Je vais certainement te chasser. Tu as du temps à perdre. Il vaudrait mieux que tu lises quelques livres de médecine. Améliore bien ton niveau professionnel. Sinon, tu risques de te sentir dépassé. HMPH, ris tant que tu peux. Tout à l'heure, tu auras des raisons de pleurer. Oh là là, le commandant. Oh là là, le commandant est coincé. Il a déjà la toux, c'est mortel. Et, tu as déjà sauvé l'ancien directeur. Tu dois avoir un moyen. Et, ne me cherche pas. Si tu ne peux pas, je m'en occupe. Zhao m'a demandé de venir pour le soigner. Qu'est-ce que ça te fait? La situation avec les inondations est très dangereuse. Tu ne peux pas te permettre de perdre du temps. Qui a dit que je ne savais pas sauver? Je vais te le prouver. Donne-moi un peu de pain pour avaler le noyau de date. Ah, l'examen d'art dramatique est très critique. Et tu oses encore donner des choses en cachette? Tu veux tuer quelqu'un? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'était déjà pas facile à supporter. Tu fais encore des histoires pour lui. Oh là là, lâche-moi. Ne frappe plus. Oh là là. Lâche-moi. Lâche-moi. Oh. Enfin, ce jour-là, il y a des phoques qui sont apparus. On ne dirait pas que tu es plutôt impressionnant. Oh là là, la situation tout à l'heure était vraiment trop dangereuse. Heureusement que Xiao Zhao était là. Ah, Xiao Zhao, toi, merci à toi. C'est grâce à toi. Sinon, la vie de ma belle-sœur aurait été en danger aujourd'hui. Oh, je te suis vraiment reconnaissant. Pas de souci, pas de souci. Je te remercie infiniment.
Ne pense pas qu'une souris morte est tombée sur un chat aveugle. Cracher le noyau de jujube, c'est un remède. C'est juste une coïncidence. Je sais que tu es nul. Je ne m'y attendais pas. Tu es si nul que tu n'as même pas de connaissances de base en médecine. Tu ne sais même pas ce qu'est la méthode de Heimlich. Je n'ai jamais entendu parler de cette mère. Moi, un médecin de premier plan. Je dois vraiment comparer mes compétences médicales avec un imbécile comme ça. C'est tout simplement une honte incroyable. Je sais qu'Ingzi n'a jamais étudié la médecine auparavant. Elle a juste pratiqué avec des médecins en ville pendant quelques jours. J'ai entendu Shao Etan en parler de manière très convaincante. Cette Ingzi, elle ne comprend vraiment pas la médecine. Et, qu'est-ce que tu racontes? C'était juste que j'étais pressée. Qui a dit que je ne savais pas? C'est quoi ce truc de Haigong et Shenfa? C'est la méthode de réanimation de Heimlich. De toute façon, je suis meilleur médecin que toi. C'est moi qui ai sauvé tous les anciens directeurs. Je suis un médecin divin. Yingzi, je vois que tu as souvent beaucoup de patients. Tu dois être très fatigué, hein? Oui, pour les maladies de nous, ces belles sœurs. À l'avenir, on ne te dérangera plus pour ça, hein? Exactement, exactement. L'avenir, on ne viendra plus te voir. Montre-nous, docteur Zhao. Oui, oui, oui. À partir de maintenant, nous consulterons tous le docteur Zhao. Si tu ne veux pas, tant pis. Je n'ai même pas envie de m'occuper de vos petits mots. Ce petit docteur Zhao, il est vraiment incroyable. Avec seulement 2 prescriptions, il a guéri ce vieux mendiant que je suis. C'est vrai, c'est vrai. Avant, j'ai pris les médicaments que le docteur Zhao m'a donnés. Je ne ressens plus du tout de gêne à la poitrine maintenant. Et vraiment, le docteur Zhao a des compétences exceptionnelles. Je ne ressens aucune douleur. Tant que les belles sœurs sont satisfaites, c'est l'essentiel. Vous avez toutes des petits soucis. Ça va vite se régler. Il suffit de prendre les médicaments à l'heure. Eh bien, Xiao Zhao, c'était juste des malentendus avant. Ne le prends pas trop à cœur. Nous travaillons tous dans la même usine, après tout. Eh bien, à partir de maintenant, nous devrons compter sur toi pour nos soins. Les belles sœurs, vous êtes trop polies. Tant que vous êtes en bonne santé, c'est tout ce qui compte. En tant que médecin, cela me satisfait. Ce n'est qu'une petite maladie, après tout. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Yingzi, qu'est-ce que tu appelles un petit problème? Mon genou me fait mal depuis plusieurs mois. Docteur Xiao Zhao a réussi à nous soigner en quelques gestes. Eh bien, c'est le camarade Zhao qui nous a guéris tous les 3. Il est donc notre bienfaiteur. Tu ne peux pas dire du mal de lui. Et, pourquoi vous l'aidez? Linda, nous ne faisons que parler des faits. On ne va pas te prendre la tête. Mes 3 belles sœurs. Merci de m'avoir écouté tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez non seulement belle, mais aussi si gentille. Xiao Zhao, tu es trop formel, ce n'est pas nécessaire. Ne t'inquiète pas, je vais tout dire à tout le monde quand je rentrerai. Tes compétences médicales sont les meilleures. Tout le monde viendra te voir pour se faire soigner et surpasser Liu Ying. Oui, oui, merci, les belles sœurs. Sinon, je vais déjà rentrer et faire casser la jambe de mon mari pour te la porter. Oh, non, non, non. Sœur Wang, ça va? Ne cours pas à l'hôpital. J'espère que personne ne viendra à l'hôpital à l'avenir. Ah. D'accord. Sœur Liu, prends bien tes médicaments à l'heure. Merci, Xiao Zhao. Je suis malade depuis plusieurs années. Je ne pensais pas qu'après seulement une semaine de médicaments, je verrais déjà une amélioration. Pas de souci, sœur Liu, repose-toi bien chez toi. Surtout, ne fais pas de travail lourd. Après une semaine, tu pourras revenir pour un contrôle. Allez, prends ton temps. Il est vrai que les médecins ont toujours été des malfrats de premier ordre. Ce matin, il y a eu plus d'une dizaine de patients. Ouais. Docteur Zhao. Docteur Zham. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens t'apporter à manger. Maintenant, tout notre atelier sait que tu es un maître de la médecine. Je dois faire un bon travail logistique, pour que tu puisses te soigner en toute tranquillité, puisque c'est le cas. Pour ce que tu m'as apporté à manger. Ce médecin divin te fera encore une injection gratuitement. Juste une injection? Les proches ne devraient-ils pas être traités gratuitement à vie? Une seule injection, c'est déjà beaucoup. Nous, en tant que couple, faisons le bilan. Pourquoi tu ris? Si c'était avant, je ne dépenserais pas un sou pour un homme. D'accord, je vois ça maintenant.
Voici tout ce que je possède. Je te confie tout pour que tu en prennes soin. Hachem. Tellement. Allons-y, allons nous rendre à la police. Qu'est-ce que c'est que cette autodénonciation? Tu es un agent de sécurité et tu ne gagnes que 10 yuan par mois. D'où vient tout cet argent? Tu as sûrement fait quelque chose d'illégal. Avoue et tu auras une peine réduite. C'est ce que j'ai économisé. Alors maintenant. Bien, Shu Shenqing. Tu oses vraiment me mentir. Tu oses vraiment cacher de l'argent secret. Oui, 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 oui. Je te promets que je ne cacherai plus jamais d'argent secret. Laisse tomber cette fois. Mais si ça se reproduit, je ne te laisserai pas passer. C'est ma femme. D'accord. Pourquoi tu es venu? Ah. Tang Tang. J'ai entendu dire que ces derniers temps, beaucoup de gens viennent te voir pour des soins. C'est sans arrêt. Tu as dû gagner pas mal d'argent, hein. Cette fois, je suis venu, spécialement pour t'aider. Tata, je sais qu'il y a eu beaucoup de malentendus entre nous avant. Mais, étant donné que je veux sincèrement t'aider, pardonne-moi, s'il te plaît. T'entends, tu gagnes autant d'argent. Tu peux vraiment tout contrôler? Pourquoi ne pas me donner de l'argent? Va-t'en. Zhao Etan. Comment se fait-il que tu sois devenu si difficile à gérer? Je te le dis. Une femme comme toi est très difficile à satisfaire. Tu pars ou pas? Tu crois que je ne peux pas te piquer quelques aiguilles pour te faire fermer ta grande bouche? Femme hystérique. T'as pas peur de mourir, t'as pas peur de mourir. Pourquoi tu montres l'écran? Burke. Le Bund de Shanghai. Zhao Etan, regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce qui m'arrive? La sœur Liu a prescrit des médicaments chez toi hier. Aujourd'hui, c'est devenu comme ça, une si belle visage. C'est toi qui as tout détruit. Laisse-moi voir. Que fais-tu? Tu ne trouves pas que tu lui as déjà fait assez de mal? C'est à cause des médicaments que tu as prescrits qu'il est devenu comme ça. Tu as dû te tromper dans l'ordonnance. Tu dois payer. C'est ça, c'est ça. Rembourse-moi mon visage. Non. Que se passe-t-il? Directeur Tian, regardez ce que Zhao Etan a fait. Il a mis les gens dans cet état. Etan. Que se passe-t-il? Directeur Tian, le médicament que j'ai prescrit n'a absolument aucun problème. C'est sûrement quelqu'un qui a trafiqué. Zhao Etan, que veux-tu dire? Directeur Tian, des gens comme lui qui prescrivent des médicaments à tort. Il ne mérite pas de rester dans notre dispensaire. Je veux que tu le renvoies immédiatement. Et il doit également me dédommager. Ne t'inquiète pas, directeur Tian. J'ai déjà parlé avec l'ancien directeur. L'ancien directeur. Il désapprouve également les actions de Zhao Etan. Celui qui fait des erreurs doit être puni. Tu l'as renvoyé. C'est aussi un moyen d'éliminer un fléau pour l'usine. Zhao Etan. Tu m'as vraiment déçu. Aujourd'hui, annonce quoi? Que fais-tu? Que fais-tu, Etan? Tu as osé dire que j'utilisais des médicaments sensibilisants pour me calomnier. Tu as vraiment du culot. Tu racontes n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Dans les 10 minutes. Si je ne te soigne pas, je n'aurai que ce visage laid toute ma vie. Qui essaies-tu d'effrayer? Me prends pour un idiot? Tu ne sens pas que ta peau te démange maintenant? C'est comme si des centaines de fourmis grimpent sur toi, c'est insupportable. D'accord. C'est vraiment comme ça. Le camarade Zhao est lui. C'est lui qui m'a demandé de faire ça. Je t'en supplie, sauve-moi. Je ne veux pas avoir le visage en ruine. Tu oses me trahir.
Qui t'a permis de me mentir? Je veux savoir si mon visage va se dégrader. Je ne t'aiderai jamais, même si je meurs. Eh bien, maintenant, c'est la honte. Conrad Zhao, je t'en supplie, sauve-moi. Je te le promets, je te le promets. Je ne te défierai plus jamais à l'avenir. Trois fois par jour, 2 pilules à la fois. Les effets se manifestent en 2 jours. Merci, merci. Monsieur Tian, maintenant vous savez qui complote contre vous, n'est-ce pas? Puisque c'est le cas. Alors faisons comme je le ferai pour gérer cela. Licenciez Liu Yu. Et vous aussi, licenciez-vous. Zhao Etang, tu n'es rien du tout. Tu oses me renvoyer? Je suis le sauveur de l'ancien directeur. Et alors? Si tu fais des erreurs, tu dois être puni. C'est ce que tu as dit. Puisque vous ne voulez pas. Alors je vais maintenant à la station de radio. Je vais annoncer ce qui s'est passé aujourd'hui. Que tout le monde puisse juger. Nous avons des choses à discuter. Il n'y a rien à discuter. Soit on amplifie l'affaire d'aujourd'hui. Soit on renvoie Liu Yu. Je me demande qui osera. D'abord, c'est à vous. Alors c'est lui, le vieux directeur. Pourquoi est-ce que je le trouve un peu familier? On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Monsieur Chou, c'est Zhao Etang. Elle ne se contente pas de tricher. Elle a aussi menacé le directeur Tian de me faire partir. C'est inadmissible. Tant que je suis là, je vois qui ose. Maltraiter Xiao Liu. C'est lui qui a fait accuser à tort, en falsifiant la prescription. Je ne fais que mon travail. Comment cela devient-il une intimidation aux yeux du directeur? Que se passe-t-il? Oncle Chou, tu ne dois surtout pas l'écouter dire n'importe quoi. Je ne l'ai pas accusé à tort, c'est lui qui ne lâche pas l'affaire ici. Oncle Chou, vous devez absolument me croire, cette Zhao Etang. C'est simplement une nuisance, c'est un fait reconnu de tous. Zhao Etang. Tu présentes tes excuses à Liu Ying tout de suite. Et cette affaire sera terminée. Sinon, je te licencie. Il est impossible que je lui présente des excuses. Zhao Etang, tu oses parler ainsi au directeur. Je ne veux plus continuer. C'est vous qui avez injustement accusé quelqu'un sans distinction. Je ne lâche pas. Je ne veux plus rester ici. Zhao Etang, comment peux-tu faire ça? Ce n'est pas la première fois que tu ne nous prends pas au sérieux. Comment peux-tu manquer de respect à l'ancien directeur? Zhao Etang, je te donne une dernière chance. Ce n'est pas nécessaire, je déteste le plus au monde que quelqu'un te fasse du tort. Souviens-toi bien. C'est moi qui t'ai ouvert. Ah, oncle. Ça va, n'est-ce pas? Ah, oncle. Oncle Chou, ne sois pas en colère. Ne mets pas ta santé en danger. Frère Qianjin, tu ne sais pas. Tout à l'heure, Zhao Etang est sorti en premier. J'ai des choses à discuter en privé avec le directeur. Frère Shinking, tu ne dois surtout pas sortir. Oncle Chou, je m'en vais. Papa. Pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste demandé qu'il présente des excuses à Liu Ying. Je ne pensais pas qu'il avait un tempérament si fort. Dire qu'on ne le fait pas, c'est ne pas le faire. Tu essaies d'effrayer qui? N'est-ce pas parce que tu as accusé quelqu'un à tort? De quoi parles-tu? Tu es vraiment en train de parler à papa pour une femme? Je ne fais que dire les choses comme elles sont. Papa, tu as déjà une 50aine d'années. On ne peut pas croire tout ce que les gens disent. Toi et moi. Ah. Ma femme est encore en colère. Si tu veux encore retourner au dispensaire, je vais trouver une solution pour toi.
Ce n'est pas ça le problème, je l'ai compris. Ils ont toujours eu des préjugés à mon égard. Surtout ce vieux directeur. Peut-être qu'il a été trompé par quelqu'un. Trompé par qui? Je pense que le vieux directeur est juste un vieux réac. Si j'avais un tel aîné, c'est vraiment avoir eu une malchance incroyable. Ce n'est pas si exagéré que ça, non? Et pourquoi est-ce que tu les défends tout le temps? Vous n'auriez pas une relation secrète, par hasard? Je ne fais que connaître son fils. Je trouve que son fils est une bonne personne. Son fils. C'est celui qui va être présenté lors du banquet de bienvenue dans quelques jours. Le nouveau directeur qui va prendre ses fonctions. Tu es proche de lui? Ça va, je suppose. Et alors, peux-tu lui demander? Non. Le vieux directeur est comme ça. Son fils ne peut pas être mieux, non? Et, tant pis. J'ai déjà démissionné. Au pire, je travaillerai seul. C'est l'époque où l'or coule à flot. Il suffit d'oser se battre et de rêver. Il n'y a rien d'impossible. Camarade ou étant, je pense que tu as tout à fait raison. L'avenir appartient à nous, les jeunes. Exactement. Comme on dit souvent. Aujourd'hui, on se donne à fond. Demain, on sera mannequin mâle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas important. Quoi qu'il en soit, quand je serai le nouveau milliardaire, je vais le rendre fou. Ne t'inquiète pas, je te soutiendrai à fond. Eh bien, pourquoi ne pas envisager d'acheter des actions? Tout mon argent est chez toi. Tu peux dépenser comme tu veux. Si ce n'est pas suffisant, dis-le-moi. Je trouverai une solution pour toi. C'est vraiment pas bien. C'est illégitime. Si on fait ça tous les deux, alors ce sera légitime. Faire ça. Qu'est-ce que tu veux dire par faire ça? Rien de spécial. Il se fait tard. Va te reposer vite. C'est mon lit. Tu es un grand homme, et tu veux dormir sur ce petit canapé. Tu ne te sens pas lésé? Ce n'est pas la première fois que je suis dans des environnements difficiles, même quand j'étais militaire. J'ai déjà vécu des conditions encore plus rudes que ça. Laissez-moi t'aider. Oh, non, non, reste assise. Étant. C'est ça. Dans ces moments-là. Ah ah. Et, il se fait tard, je vais y aller. Que devrions-nous faire dans les années 80? Coiffer ou vendre des vêtements? C'est ça. Petit Jao, et, petit Jao, et, bonjour, mesdames. Petit Jao, nous avons entendu parler de toi. Ta médecine est si impressionnante, et l'usine t'a vraiment renvoyé. Oh là là, ils vont certainement le regretter plus tard. Oh là là, tu es vraiment doué en médecine. Je dis que le personnel de la clinique d'hygiène ne peut pas te surpasser. Xiao Zhao, avec nous, ira voir l'usine. Nos 3 belles-sœurs t'aideront sûrement à obtenir justice. Allons-y, allons-y, allons-y. Oh, ce n'est pas nécessaire, merci quand même. Merci à vous 3, belles-sœurs. En fait, j'ai déjà pris une décision. Je veux lancer une petite affaire. Raconte quelques histoires. Oh là là, petits âmes, tu vas avoir du mal comme ça. De plus, être indépendant?
Ce n'est pas aussi rentable qu'en usine. C'est vrai, à l'avenir, les politiques du pays vont s'améliorer. Les travailleurs indépendants auront plus d'opportunités. Ne t'inquiète pas, Xiao Ming. Xiao étant. Toi, le fléau qui a été viré de l'usine, tu oses encore faire le malin dans la rue. Vraiment sans honte. Zigo, comment tu t'appelles? Bien sûr que ça nous concerne. Ce que tu as fait nuit aux intérêts et à la réputation de l'usine. On ne peut pas te laisser passer comme ça. Exact. Tu dois payer de l'argent. Je suis occupée sans arrêt, et j'ai oublié de m'occuper de vous deux, ces salauds. Puisque vous êtes déjà venus jusqu'ici. Je ne peux pas vous laisser partir aussi facilement. Zhao Elan, qu'est-ce que tu fais? Zhao étant. Tu oses me frapper? Je vais me battre avec toi. La célébration du 10e anniversaire de la fondation approche. On va officiellement annoncer ta nomination en tant que directeur. Tu devrais rapidement divorcer de Zhao étant. Papa, je t'ai déjà dit. Le divorce est absolument impossible. Frère Cheng, frère Cheng, ça ne va pas. Ta femme s'est battue avec Liu Yan. Prends la voiture, Dépêche-toi d'y aller voir. D'accord, emmène-moi. Je viens avec toi pour voir. Ah, tu oses me voler mon travail. Et tu viens encore te montrer devant moi avec arrogance. Tu cherches vraiment à provoquer mon maître, n'est-ce pas? Ah, Zhao Bantan. Depuis quand es-tu devenu aussi vulgaire? Désolé auprès de Liu Ying, tout de suite. Si tu continues à parler, fais attention, je vais te déchirer la bouche. Tu crois que je n'irai pas raconter ça au directeur? Je ne fais plus partie de l'usine de fer. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu ne peux pas vraiment penser que je suis facile à intimider, hein? Très bien, je vais te montrer ce qu'est la véritable arrogance. Ça va? Ah, ça va. Pourquoi tu es venu? Que se passe-t-il? Ah, chat. Merci, frère, je suis Zhao étant. Je lui ai juste dit bonjour. Et il m'a frappé. Allô, Zhao étant. C'est vraiment trop. Tu oses encore frapper quelqu'un. Je suis exagéré? C'est toi qui dis ça. N'as pas honte? Tout le monde a vu. C'est évident que c'est vous qui cherchez des ennuis. Oui, on a tous vu. Et, on est tous, des vrais, on a tout vu. Vous êtes tous de la même bande. Oncle, ne crois pas ce qu'ils disent. Ne t'inquiète pas. Je te ferai justice. Zhao étant, tu n'es qu'une calamité. Je peux divorcer immédiatement de Xiangqing. Je ne suis pas d'accord. Et, Shu Xiangqing, tu ne veux pas encore? Tu oses même contredire les paroles de l'ancien directeur. Si je ne le fais pas, je ne le fais pas. Ça ne nous dérange pas. Shu Ziqing, au pire, je te ferai vivre. Shu Shangqing, au pire, je te ferai vivre. Je ne suis pas encore à un point où je dois me cacher derrière une femme. Ne t'inquiète pas. Laissez-moi m'occuper de ça. Je le répète. J'aime Zhao étant. Je ne divorcerai jamais de lui. Si tu insistes pour que je divorce de lui, alors je ne peux que quitter l'usine sidérurgique. Attends une minute. Mademoiselle, qu'est-ce que vous racontez? Comment peut-on dire des choses pareilles? Ces quelques mots sont corrects. Ce Zhao étant. Qu'est-ce qu'il a de bien? Tu es prête à abandonner ton travail pour lui? C'est Shu Xiangqing. Je vois que tu commences vraiment à te croire capable. Toi, la traînée, tu es arrivé à ce point. Je te le dis, tu vas vraiment le regretter. Pourquoi parler comme ça des gens? C'est vraiment. Et, je plaisantais tout à l'heure. Tu as pris ça au sérieux. Tu regrettes. Ce n'est pas vraiment un regret. C'est surtout que trouver un emploi stable n'est pas facile. Dans quelques dizaines d'années, tu comprendras à quel point c'est dur. Courage. Ne t'inquiète pas. Je finirai par trouver un moyen de te faire vivre. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je veux dire... Chef, le directeur, ça va? Papa, ça va? Maître. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Oh là là, je n'ai pas du mal entendre. Il l'a appelé l'ancien directeur. Papa. Se pourrait-il qu'il soit le fils de l'ancien directeur? Alors, ce camarade Chou est vraiment quelqu'un de discret. Oh là là. C'est le fils du directeur, en fait. Oh là là.
Donc, Kim Jae est le fils du directeur. Si je pouvais l'épouser, je serais la nouvelle madame du directeur, n'est-ce pas? Papa, où est le médicament de l'oncle? J'ai oublié de le prendre en partant. Et vite, on doit l'emmener à l'hôpital. Il faut y aller par ici. Il ne reste pas une heure, c'est trop tard. Que faire alors? J'ai une solution. La dernière fois, quand Laotan a eu une crise soudaine, il l'a sauvé avec une technique spéciale. Cette fois, il doit encore avoir une solution. Lors de sa dernière crise. Technique de massage spéciale. Anbao. Oh là là, viens ici. Oh là là, lui. Cette fois, sa maladie est différente de la dernière fois. Il faut quand même l'emmener à l'hôpital. Il n'y a plus de temps. Seul toi peux sauver mon père. Si tu le sauves, je te promets tout. Ah. Ah d'accord. C'est ce que tu as dit. Vite, viens. Tu n'es pas censé pouvoir sauver des gens? Les questions auxquelles il ne peut pas répondre, je vais répondre à sa place. Je suis le véritable sauveur de l'ancien directeur. Pampan, comment te sens-tu? Que se passe-t-il exactement? À l'époque, après avoir sauvé le vieux directeur, je suis parti précipitamment. Je n'ai pas pu attendre qu'il se réveille. Je ne m'attendais pas à ce que l'on vole la reconnaissance de mon sauvetage. Ce n'est pas moi qui ai sauvé. La situation en est là. Que as-tu encore à dire? Liu Ying, tu fais de la fraude. Tu n'as plus besoin de rester à l'usine d'acier. Toi et ton père avez tous deux été licenciés. Pas besoin de remercier Jin Jae. Ne me licencie pas. Je t'aime vraiment. Xiao Wang. Emmène-le. Frère 11e Jin, tu ne peux pas me traiter comme ça. Frère 11e Jin. Ah. 11e Jin, frère 11e. Ah, il a ri. Je ne savais vraiment pas que vous étiez le fils de l'ancien directeur. Si j'avais su, je n'aurais pas osé séduire votre femme. Ah. Madame Chou. Ah, Madame Chou. Aidez-moi à plaider ma cause. Je sais que j'ai tort. Je sais que j'ai tort. Professeur Wang. Est-ce que je te connais bien? Pourquoi penses-tu que je vais te sauver? D'ailleurs, je suis mariée. S'il te plaît, garde tes distances avec moi. Wang Jiaxu. Toi aussi, comme Liu Ying, tu as de mauvaises intentions. Tu as aussi été renvoyé, Xiao Zhan. Tu as aussi été renvoyé. Xiao Zhan, 1. Ah. Paul Zhan. Oncle Chou. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ma nature cruelle qui en est responsable. Je t'en ai toujours voulu. Ne t'inquiète pas. Je connais ta belle-fille. Je ne laisserai pas que vous divorciez. Ce n'est rien, oncle Chou. Je ne suis pas ce genre de personne avare. Si cela te dérange, alors fais en sorte que ton fils me rembourse un peu. Ah. Rembourser quoi? Toute une vie? Ah. Bien, ah. Je ferai en sorte que mon fils te rembourse toute sa vie. Ah. Étant, Cours, cours. Cours, cours. Xiao Yun, tu es réveillé. C'est super, tu es enfin réveillé. Je vais chercher le médecin, médecin. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as oublié, tu as été renversé par une voiture en rentrant du travail après des heures supplémentaires. Tu as été dans le coma pendant un mois, tu es enfin réveillé. Pourquoi je ne me souviens de rien? Où est passé Shu Xiangqing? Quel Shu Xiangqing? Ton nouveau collègue? Toi, tu n'as pas encore de fièvre, hein? Est-ce que tout ce que j'ai vécu n'a été qu'un rêve? Et, ne te prends pas la tête avec ça. Tu viens juste de te réveiller. Repose-toi bien. C'est aussi étrange quand on y pense.
Le conducteur responsable de l'accident est comme toi. Il vient juste de te déposer à l'hôpital et s'est évanoui. On dirait qu'il vient aussi de se réveiller. Il est dans quelle chambre? Qui ça? Le conducteur responsable de l'accident. 302. Et, petit poisson, toi, petit poisson, où tu vas? Tu n'es pas encore rétabli? Autrefois, maintenant, c'est du passé. Les feuilles rouges tombent et restent enterrées dans la poussière. Le début finit toujours par arriver. Par mon cœur.